Lundi 19 mai. C'est à en être malade de tous ces souliers et ces vêtements. Disons que j'aurai un colis à poster avant de quitter Hoi An. J'ai été voir la plage Kua-dé. Waouh, beau sable, quoique un peu sale, avec une eau propre et des vagues juste le fun, pas mortelles comme à Nha Trang. À 5 km de Hoi An, je me suis donc loué une bicyclette pour $1. J'ai mangé des rouleaux de printemps végé vraiment bons. La petite dame était toute attentionnée. Elle te donne des peanuts enrobés au début, puis à la fin, un bonbon vietnamien, genre gélatineux avec du coconut, enrobé dans une feuille de bananier avec un thé. Puis j'ai été prendre un verre et pour la première fois, je n'ai rien fait. Pas de lecture, pas de journal de bord, juste rien. Waouh, je change ou quoi? Je quitte vraiment fatiguée car bien sûr, je m'étais encore réveillée à 4h30. Puis je passe devant un temple et il y a un spectacle. C'est la fête de Bouddha. Fifth United Nations Day of Vesak, quelque chose comme ça. Une fille m'a offert de m'asseoir et elle allait au collège, donc parlait un peu anglais. Alors elle m'expliquait ce qui se passait. C'était une pièce de roi, une légende de Bouddha, quelque chose comme ça, entrecoupée de danse et de chant. Sympathique en fait. Mon premier spectacle vietnamien. Mardi 20 mai. Je me suis loué une moto. J'avais un peu peur au début, ça a fini par passer. J'ai été voir des ruines Cham, les vestiges Cham les plus importants du sud-est asiatique, classés au patrimoine mondial par l'UNESCO. Ce sont les ruines de Mae Son. Je suis arrivée assez tôt, j'ai pu échapper à la masse de touristes. En fait, vu que je ne suivais pas de groupe, je n'étais pas rushée et j'ai pu lire tranquillement l'historique et suivre le plan que j'avais dans mon cher Lonely Planet. Je me suis un peu perdue en revenant, j'ai passé tout droit. Les gens faisaient sécher des piments chili et du maïs entre autres, poivre, etc. Ils étendent ça sur des toiles bleues le long des routes. Parfois, ils prennent même une des voies. Puis, j'ai été essayer mon linge. Ça va être pas pire. Je m'en suis fait faire d'autres. Je parlais ici du linge que je me suis fait faire sur mesure dans une boutique. Mercredi 21 mai. Promenade dans Hoi An encore. Je veux m'installer pour prendre des photos. J'ai acheté des piles neuves hier, un paquet de 4. J'ai acheté des vraies batteries. En tout cas, c'est ce que je croyais. Ici, ils vendent des fausses Duracell. Le lapin ne ressemble pas vraiment sur l'emballage et on peut voir que ça a l'air d'imitation. Ou bien ce sont des vieilles batteries qui sont déjà rouillées genre. Alors bon, j'ouvre mon appareil. L'indicateur de pile clignote. Je les ai changés hier. Je mets les 2 autres batteries. Ça clignote tout de suite et mon appareil s'éteint. Je peux même pas prendre une seule photo avec ces batteries neuves. J'ai peur que ce soit mon appareil. Je vais à un magasin de photos. Les autres, je les avais achetées genre sur le bord de la rue. J'achète donc des batteries plus que le double du prix des autres et rechargeables. Je les essaye. Ça clignote encore. Elles sont même pas rechargées. J'achète le rechargeur, moins cher que les 2 batteries, et là, elle recharge. On verra bien, je me croise les doigts. Je retourne à la plage en bicyclette. En passant, ce sont les bicyclettes à une vitesse, le guidon un peu courbé et un panier devant. Je parle un peu avec une dame qui vend des trucs et qui se reposait un peu. J'apprends qu'elle travaille sur la plage un jour sur 2. Un jour, elle peut, et l'autre, c'est au tour d'une autre. Je ne sais pas qui décide ça, par contre. Je lui achète un portefeuille et des bonbons aux arachides. Elle était bien gentille et ne s'est pas pressée pour me vendre des trucs. J'achèterai aussi un journal à un monsieur que j'avais vu la veille quand j'étais au bar. Il marche et il est tout croche. Il se déplace à l'aide d'une canne. Il offre le journal. Si on refuse, il sourit et il s'en va. Je l'ai recroisé 2 fois à peu d'intervalles près lorsque je suis revenue à Hoi An. Il se déplaçait avec un bicycle que tu as les jambes allongées et tu pompes le volant pour le faire avancer. Il fait pitié, ça me fait mal au cœur. Il y a un autre vieux monsieur également ici qui me rend triste.
Il erre, pieds nus, délabré. Il a l'air d'avoir toute sa tête quand même. Il ne quête même pas. C'est dans ce temps-là que j'ai le plus un élan de charité, disons.